Bonjour, ici Pierre. On est ensemble aujourd'hui pour regarder les critères qui sont importants pour bien choisir sa caméra de chasse. C'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne à double titre. Déjà, mon père est chasseur, du coup j'ai un petit peu baigné dedans pendant toute ma jeunesse. Également, j'adore les animaux et moi j'aime beaucoup les observer. Du coup, on va regarder un petit peu les critères qui sont importants pour faire mieux son choix. On est sur mon blog. Du coup, le premier point, ça va être le boîtier, la capacité du boîtier à être étanche. C'est extrêmement important parce que votre boîtier, vous allez le laisser en extérieur, vous allez essayer de l'attacher peut-être à un arbre ou à un autre objet. Et en conséquence, il est conseillé qu'il soit certifié IP66 pour lui. C'est une certification qui indique qu'il va être bien protégé contre la poussière et contre l'humidité. Et surtout, si vous laissez de nuit sous la pluie, c'est important, sinon vous risquez de perdre votre matériel. Il y a un deuxième critère qui est important, c'est le temps de déclenchement finalement du capteur photo ou vidéo. C'est-à-dire que est-ce qu'il va réagir en 0,2 secondes, en 1 seconde, c'est-à-dire que le temps que l'image se fasse entre le moment où l'animal passe et le déclenchement est opéré. Le deuxième truc, ça va être la détection de mouvement, sur quelle distance ça va se réaliser. C'est important notamment si vous cherchez à prendre en photo ou en vidéo des petits animaux, il faut évidemment que la détection soit très fine, chose que certains modèles très bas de gamme ne permettent pas. Ensuite, il y a la notion de vision nocturne, c'est-à-dire la capacité de la caméra de chasse à voir et prendre des images dans la nuit, et puis son rendu si on voit qu'il y a des grandes différences. Quatrième point qui sont importants à regarder dans les critères, ça va être la qualité d'image. Donc, est-ce que c'est Full HD par exemple? C'est important notamment aussi sur la taille, enfin ça va avoir une conséquence directe sur la taille, pour ensuite enregistrer l'image. Voilà. Et du coup, il y a la capacité de stockage qui est aussi un critère. Si vous êtes sur peut-être capacité de stockage de 8 à 16 Go, peut-être que vous serez un petit peu light si vous voulez filmer en continu, et du coup, il faudrait peut-être privilégier des modèles avec 32 ou 64 Go. Ensuite, il y a la notion de batterie, parce que l'appareil que vous allez mettre en extérieur, il va peut-être tourner, vous allez peut-être vouloir le laisser tourner pendant 24 heures, par exemple. Du coup, il faut vérifier la durée d'utilisation de la batterie. Enfin, le dernier critère qui est important, l'avant-dernier, je dirais, c'est la qualité de l'écran. Il y a en général un écran LCD qui est à l'arrière de l'appareil qui permet soit de revoir ses images ou de faire ses modifications. Et dernier point, il y a des modèles un peu plus haut de gamme, là vous verrez, qui permettent de notifier par SMS et de vous envoyer directement les images directement sur votre téléphone portable. Ça, c'est les modèles en général les plus haut de gamme. Moi, ce que je vous conseille de faire, je vais vous mettre quelques liens de produits qui marchent bien en dessous sur Amazon.fr. Ce qui est intéressant, c'est déjà de regarder les produits qui sont le plus vendus. En général, c'est des produits qui marchent bien et surtout de regarder, moi ce que j'aime bien regarder quand je vends un produit, c'est les avis négatifs. En gros, c'est là où on apprend surtout les points d'amélioration des produits. Et du coup, c'est quelque chose que je vais vous conseiller. Et voilà. Du coup, je vais juste après. Vous voyez, il y en a tous les prix, hein. Ça part à 40 euros, il y en a 120 euros, et je sais qu'il y en a qui montent jusqu'à 250 euros par exemple. Je vais vous mettre dans les commentaires des produits qui ont retenu mon attention. Voilà. Bon courage à tous, salut!